Bonjour et bienvenue sur le plateau de Face à Face, l'émission politique et syndicale d'ACI TV. Je reçois aujourd'hui Jacques Salvatore. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, entre autres, maire d'Aubervilliers. Oui, essentiellement. Essentiellement. Vous avez également des responsabilités dans la communauté de communes. Je suis vice-président de Plaine Commune en responsabilité des finances. De la Plaine Commune, voilà. Vous avez un itinéraire qui est à la fois classique et un peu atypique. D'abord, vous êtes médecin. Il n'y a pas beaucoup de médecins en politique, moins que d'avocats en tout cas, et moins que de fonctionnaires. Oui. Vous êtes d'abord un militant de syndicalistes étudiants. Ça, c'est relativement classique. Oui. Mais avant l'UNEF, vous passez par la JOC. C'est déjà moins classique. La jeunesse ouvrière chrétienne, oui, je l'ai été pendant très longtemps. D'ailleurs, j'étais ce qu'on appelle fédéral JOC pendant quelques années, oui. C'est-à-dire la tendance chrétienne de gauche, on peut dire. Oui, la JOC, c'est la tendance ouvrière du christianisme. C'est celle qui faisait, oui. Qui déployait son activité en milieu ouvrier. Pour beaucoup d'entre nous en banlieue, c'était la continuation de ce qu'on appelait les chœurs vaillants, qui était l'alternative au scoutisme, qui était considéré comme plus bourgeois, plus droitier. Oui. J'étais chœur vaillant, puis jossiste. Et vous êtes médecin et votre premier centre... J'ai été médecin. Vous avez été médecin. Oui, c'est toute activité depuis... Vous avez toujours votre doctorat, vous l'avez pas fait. J'ai toujours une formation médicale, oui. Bon. Vous vous intéressez d'abord aux maladies professionnelles. Ça, c'est pas gratuit. Ça correspond en vous à quelque chose. Oui, c'est clair que dans mon activité d'élu politique, j'ai choisi d'être maire adjoint à la santé pendant 2 mandats. Lorsque j'ai débuté, assez tard d'ailleurs, la carrière d'élu local, puisque j'ai été élu pour la première fois en 89 à 40 ans. Donc, en même temps, c'est pas facile d'être médecin et élu local. Non, c'est pas facile. C'est le cas de... Alors, j'exerçais sur le mode du remplacement médical, ce qui facilitait tout de même beaucoup les choses. Et c'est une pratique professionnelle que j'avais engagée dès la fin de mes études parce qu'elle me permettait de concilier les deux. Parce que j'ai été élu, je n'ai pas débuté l'activité politique en étant élu. Oui. J'ai été très actif en politique avant d'être élu, puisque j'ai été directeur de la campagne présidentielle du Guet-Bouchardot lorsque j'étais au PSU. J'ai exercé des responsabilités importantes au niveau syndical, vous l'avez souligné, et je suis devenu secrétaire national du PSU dans les années 80, juste avant sa dissolution. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec Michel Rocard ? J'ai croisé Michel Rocard parce que, pour la petite histoire, j'ai adhéré au PSU quasiment quand Michel Rocard en partait, à un an près. Ouais. J'ai adhéré en 72 formellement, Michel est parti en 74, mais déjà les tensions existaient. Donc vous êtes allé logiquement vers le Parti socialiste ? Oui, logiquement, enfin, au terme d'une réflexion assez approfondie avec l'ensemble de mes amis, puisque j'animais un courant au sein du PSU, qui a même été à un moment donné majoritaire. La vocation qu'on aurait voulu poursuivre, c'est celle d'un parti à la gauche du Parti socialiste qui soit à la fois un parti de pointe, expérimental au niveau de l'intervention politique, et puis suffisamment représentatif pour pouvoir faire pression. Et c'est vrai que le créneau s'est trouvé occupé quasiment simultanément par les Verts, par nous-mêmes, et que quelque part, c'est les Verts qui ont remporté l'espace politique. Oui. Et à partir de ce moment-là, moi, je ne voulais pas réduire l'action politique à l'écologie, bien que l'écologie m'intéressait beaucoup, puisque le PSU a été le berceau de l'écologie française, avec Brice Lalonde, avec René Dumont. Donc on n'était pas du tout indifférents. J'étais très impliqué dans les luttes antinucléaires dans les années 70, vraiment très impliqué, y compris jusqu'à Cress-Malvin, le genre. Enfin, et d'ailleurs, pendant la campagne du Guet-Bouchardot, on a de haute lutte sauvé un certain nombre de sites, comme Plogoff, comme le Larzac. Donc... mais je ne voulais pas réduire, enfin réduire le mot est impropre d'ailleurs, superposer l'action politique à la simple perspective d'un développement écologique. Et je trouvais que la politique devait être plus diversifiée, en quelque sorte embrasser beaucoup plus de sujets et les rendre cohérents entre eux. Et tout naturellement, je me suis tourné à l'époque vers le Parti socialiste, parce que les autres partis étaient extrêmement pro-nucléaires, très peu écologiques. À l'époque, dans les années 80, ceux qui feront un jour une rétrospective et un feedback sur les années 80 et aligneront les positions respectives des différents partis de gauche, ils auront quelques surprises au regard des discours actuels.